Et c'est parti, on est live. Bon jeudi tout le monde. J'espère que vous passez une belle journée ensoleillée ou peut-être sur le bord d'être ensoleillé. Le printemps est là et que ça fait du bien. Ça change. Un peu de soleil, c'est toujours plaisant. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être en compagnie d'Annie Laberge, massothérapeute. Et avant qu'elle se présente, ben, je vais me présenter moi aussi. Si c'est la première fois que vous tombez sur un de mes vidéos, je me présente Julie R. Bordelot, pas apprentissage, accompagnante en apprentissage alternatif. Je suis une ex-enseignante qui maintenant se dédie aux parents qui choisissent une éducation différente pour leur enfant, surtout l'enseignement à la maison, l'école maison, l'éducation à domicile, peu importe comment vous le nommez. Donc, j'accompagne, j'offre des services spécialisés pour les parents qui prennent en charge à temps plein l'éducation de leur enfant. Voilà. Et depuis le début de la pandémie, il y a de plus en plus de parents qui font ce choix-là. Et j'aime bien aussi partager différentes ressources et partager ma vision de l'enseignement à la maison parce que souvent, quand on se lance là-dedans, quand on est un peu néophyte, on arrive avec notre bagage, nos expériences personnelles par rapport à l'école et une certaine façon de comment on voit l'enseignement à la maison. Donc, mon rôle, c'est vraiment de démystifier un peu tout ça, de voir comment vous pouvez vivre ça, vous ouvrir à toutes les possibilités dans le fond, d'apprendre en famille. Et pour les parents du Québec, on s'entend que vous avez des exigences, des comptes à rendre qui peuvent sembler comme une grosse montagne, mais en y allant un pas à la fois, tout au fil du processus, c'est possible d'y arriver de façon légère et en confiance. Donc, sans plus tarder, aujourd'hui, nous allons parler de massage et de ce que ça peut apporter, comment on peut s'ouvrir à ça aussi pour les apprentissages. Annie Laberge, bienvenue. Merci beaucoup de m'accueillir et de m'avoir invité ce matin à venir discuter avec toi et partager mon bagage, dans le fond. Moi, je trouvais ça vraiment intéressant de voir comment on peut justement prendre une façon de se détendre, soit à deux, souvent parce on a plus l'image de se faire donner un massage, mais ça peut aussi être des techniques d'automassage qui peuvent être intéressantes. Puis en famille, ça peut amener quelque chose d'intéressant aussi, comme un peu de jeu là-dedans. Donc, je t'inviterai à partager un peu ton bagage, d'où tu viens, qu'est-ce que tu fais dans la vie en fait. Dans le fond, moi, je suis maman de 3 grands-enfants. Angélique, 23 ans, Anthony, 20 ans et David, 17 ans. J'habite en bigénération dans la belle région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Je suis éducatrice en garderie de profession, donc j'ai eu mon service de garde pendant 19 ans. Et à travers ça, bien, j'ai eu mes enfants. Ma fille, elle a grandi et elle a développé une scoliose. Je ne connaissais pas du tout ce que c'était. Hein. Moi, j'allais me faire traiter en massothérapie, mais pas plus que ça. Et sauf que là, comme elle était rendue grande, sa courbe de croissance était terminée. Dans le fond, il n'y avait pas grand-chose qu'on pouvait faire. Et je me suis posé la question, qu'est-ce que je peux faire pour l'aider? Et comme j'aimais recevoir des massages et que j'avais quelqu'un dans mon entourage qui avait été dans une école, je suis allée prendre mes informations. Je disais, je vais prendre mon cours pour elle, pour lui donner une meilleure qualité de vie. Finalement, je suis tombée en amour avec la massothérapie, avec le corps humain. Ça me reconnectait avec moi, ça m'a appris à me connaître tout en apprenant à connaître les autres, à être bien avec moi pour être bien avec les autres. Donc, j'ai continué la garderie, la massothérapie, j'ai ouvert ma clinique en même temps. J'ai dit, wow, je suis tellement chanceuse d'avoir la chance de vivre 2 passions, 2 métiers extraordinaires parce que moi, les enfants, c'est quelque chose qui me passionne depuis longtemps, bien, depuis toujours même. Et donc, de fil en aiguille, j'ai commencé à explorer un peu avec les tout petits et j'ai eu la possibilité d'aller chercher mon titre d'instructeur de massage pour enfants. Et là, ça a été encore plus le déclic de
OK, je veux tout mettre ça, moi, à ma couleur. Et Guillaume et Charlotte ont surgi comme ça un soir en montant les marches. Moi, c'est souvent comme ça, j'appelle ça mes pop-corns. Et voilà, fait que l'univers de Guillaume et Charlotte s'est lancé dans la même année où j'ai décidé de fermer mon service de garde et me consacrer vraiment à ma clinique de massothérapie, mais également, je voulais travailler avec les enfants d'une autre manière. Fait que ça me permettait d'aller voir plus de personnes parce que j'avais déjà exploré des choses avec les enfants et je voyais des petits miracles partout. Voilà, avec l'univers de Guillaume et Charlotte, dans le fond, je l'ai créé d'une manière très ludique. C'est des histoires dans lesquelles mes deux amis, donc Guillaume et Charlotte, c'est des amis qui, grâce à la magie du massage, apprennent à connaître leur environnement, leurs émotions, apprennent à se connaître eux autres mêmes également pour être mieux dans leur vie, plus en harmonie. Donc, comment je les amène? J'amène les enfants. Toujours, je les questionne. Je les amène dans le yoga, dans la respiration. Puis quand on part dans le monde vraiment ludique de Guillaume et Charlotte, qui n'existent pas, mais qui sont, voilà, bien, là, on tombe vraiment dans la partie massage. Avant, j'étais en présentiel, donc j'amenais tout ce qui avait rapport à l'anatomie, tout pour se réapproprier le sens du toucher, hein, parce que le massage, ça va beaucoup avec les mains, beaucoup avec le sens du toucher. Mais là, avec le COVID, bien, il a fallu que je me repositionne en virtuel et ça m'a amené à créer beaucoup d'outils, beaucoup de choses pour outiller parce que mon extension, comme je ne suis pas présente et que je n'amène pas mon matériel, bien, mon extension, c'est les personnes à l'autre côté de la caméra. Fait que je les outils, je leur donne plein de trucs et d'idées pour venir alimenter et aider. Parce que, tu sais, je ne peux pas demander aux enfants d'interagir avec moi pendant 1 heure sur la caméra, c'est trop long. On perd vite à un moment donné le fil. Fait que c'est ça. Puis en même temps, ben, avec l'univers de Guillaume et Charlotte, je trouvais ça important de faire découvrir aux enfants c'était quoi un toucher sain et nourrissant pour qu'ils puissent comprendre c'est quoi. Puis être capable de reconnaître les signes quand c'en était un et quand c'en est pas un aussi. Ah, c'est bien, ça amène aussi la notion de respect de soi, des autres. Exactement, la communication. J'ai vu des enfants qui n'aimaient pas se faire toucher. Puis, tout est fait tout de manière positive, respectueuse, et tout est correct. Puis si l'enfant ne veut pas, on ne le force pas. Parce que dans le fond, il va se faire contaminer par l'énergie autour de lui. Fait que nécessairement, les bienfaits, il va les ressentir. Et quand on va en refaire, les connexions sont déjà faites un peu et il va avoir encore plus la curiosité de vouloir explorer. Fait que tranquillement, l'enfant s'ouvre envers les autres, envers lui-même. Ça amène plus de communication, il va avoir plus d'interaction avec les autres. Je vois ça là, souvent, là, les petits réceptifs qui sont là, ou qui vont pleurer ou qui ne veulent pas, bien, la fois d'après, oh, ils sont différents. Je les invite. Tu peux venir n'importe quand, tu peux commencer n'importe quand, c'est correct. Puis même si les manœuvres ne sont pas faites tout à fait comme il faut, c'est tellement pas grave. L'important, c'est d'explorer et de le faire, de découvrir. C'est sûr, ça, c'est pour la partie massage à deux. Mais j'ai amené cette année, dans le fond, la partie automassage. Parce que, bon, là, c'est sûr que à la maison ou en garderie, les enfants, la proximité, c'est moins, mais dans les écoles, c'est encore présent. Donc, ça, je dois garder ça toujours en tête. C'est pour ça que l'automassage, j'ai trouvé que c'était d'amener, j'ai amené une autre vision, c'est qu'on apprend beaucoup aux enfants à partager, respecter les autres, à être poli, à bien vivre en société, mais on leur montre rarement comment bien prendre soin d'eux et s'écouter. On leur apprend où il y a se laver, brosser les dents, manger, s'habiller. C'est ça qu'on apprend là.
Hein? Oh non, ouais. Il n'y a Fait pas qu'on- beaucoup de connexion à soi puis à ce qu'on veut. Puis souvent, on l'explore au fur et à mesure qu'on vieillit, alors que c'est Exact. tellement essentiel. Mm. J'ai fait comme OK, parce que là, au début, j'ai fait OK, bon, on explore le virtuel, c'est bon. Là, hop, là, il arrive les ouvertures des écoles, hop, distanciation. Oh, misère. OK. Ben, j'ai fait, on va y aller avec l'automassage, t'as quoi? Mais, tu sais, j'amène aussi, bon, avant l'automassage, on va aller laver nos mains. Avant de toucher un ami, on va aller laver les mains. Tu sais, oui, tu sais, on s'entend que si un enfant, quand j'animais des ateliers, l'enfant va être chômé, il a le rhume, lave les mains. Mais là, la propreté des mains est encore plus présente. Fait qu'il faut vraiment avoir lavé les mains. Et avant, je fais un ordre. C'est qu'on va commencer, si on a des manœuvres au visage, je vais commencer par le visage, vu que c'est les portes d'entrée pour les microbes, avant de descendre sur notre corps, vu qu'on a des microbes aussi sur nos vêtements, notre corps. Fait que je vais aller plus en ordre pour. Voilà. Oh, intéressant. Fait que c'est un peu Hmm. Puis, c'est ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on peut appliquer, dans le fond, un peu ta philosophie, tu sais, certainement en milieu familial. Puis, ben, j'ai envie, tu nous as préparé d'ailleurs un beau document. Serais-tu prête à présenter ça maintenant? Il n'y a aucun problème parce que, dans le fond, c'est ce que je dis à tout le monde, c'est que le massage, on peut le faire n'importe où, on peut le faire dehors, on peut explorer avec du sable, on peut explorer avec n'importe quoi. Tout devient, dans le fond, une raison de faire du massage, de faire une exploration des sens du toucher. Parce qu'en même temps, le sens du toucher, c'est un des premiers sens que, c'est ça qui te permet de découvrir. Mais en même temps, on est tout le temps en train de dire aux enfants, touche pas à ça, touche pas à ça. Puis là, c'est ainsi, on a le droit de toucher à rien. Fait qu'imagine comment notre sens du toucher est peu développé. Moi, je me rends compte quand je fais des jeux avec un sac, puis mettons, je mets des morceaux de tissu ou de texture, que bon, ils ont une texture là, mais ils doivent retrouver la même dans le sac. Même pour les adultes, c'est pas évident. Tu sais, ils touchent, puis on voit que le sens du toucher est tellement pas, mais c'est sûr que moi, quand je le fais, ça fait quand même 7 ans que je suis dans le domaine, fait que mon sens du toucher est quand même très développé, mais ça se développe. On l'a tellement peu développé comparativement à lui. Les yeux, l'odorat, le goûter, le parler, c'est toute la motricité. On travaille tout ça, mais très peu le toucher. Fait que c'est un peu ça aussi. Tout est une raison pour faire du massage. Fait que Ah, oui, ben en oui. même temps, je vais vous donner des trucs. Je me suis amené du matériel. C'est toutes des choses qu'on a à la maison, puis qu'on peut très bien s'amuser, puis faire même de la pédagogie. C'est justement aussi, c'est dans les activités que j'ai préparées, c'est des idées pour vous inspirer à créer des jeux, parce qu'à un moment donné, ça devient toujours faire la même chose, ça devient monotone, fait que ça fait du bien d'amener un petit quelque chose de différent à l'enfant. Puis les enfants, ben c'est ça. Même nous, on est très anxieux, on a beaucoup de stress, on vit plein d'émotions. Fait qu'il n'y a rien de mieux pour s'apaiser avec le massage, s'apaiser l'esprit pour être capable de l'ouvrir à des nouvelles connaissances. Puis j'aime bien ça quand tu dis ben, dans le fond, ça revient à suivre son rythme aussi, d'y aller vraiment avec l'unicité de chacun, parce que, tu sais, il y en a qui sont plus sensibles que d'autres, qui sont pas nécessairement portés à aller vers les autres. Puis l'automassage, ça vient aussi, ça peut permettre de travailler ça. Je pense surtout aux enfants qui ont une certaine hypersensibilité cutanée. Ça fait quelque chose d'intéressant de petit à petit venir travailler. Ouais. Exactement, exactement. Puis des fois, surtout s'ils se le font à eux, tu sais, comme là, ma fille, elle est nounou à domicile, dans le fond, elle est chez un médecin, puis elle est vraiment comme un genre de petit milieu familial avec les deux enfants, fait qu'elle les stimule, puis tout. Mais là, c'est la crème solaire. Tu sais, l'année passée, ils étaient plus jeunes, mais là, ils sont plus vieux, ils veulent pas, ils n'aiment pas ça. Fait que j'ai fait Angélique, ben, attends, je vais faire une capsule de Guillaume et Charlotte. Peut-être, je n'ai pas encore trouvé le nom, mais ça se pourrait que ça soit la technique ensoleillée. On verra. Puis l'enfant va avoir à faire, dans le fond, mettre sa crème solaire, mais pas
C'est vraiment prendre le temps, on fait des soleils, on fait des rayons, pour vraiment bien tout l'appliquer. Et pourquoi pas en profiter? On se crame les mains, on se lave les mains. Mais pourquoi on ne prend pas le temps de prendre le temps? Ah oui. Au lieu de faire ça, notre corps a besoin d'attention. Il a besoin qu'on lui donne de l'attention. Il a besoin, c'est pas pour rien que des fois, j'ai tombé mal, tu tombes malade, il nous crie. On dit, mon corps me parle. Oui, mais tu l'aurais écouté avant. Il n'y aurait pas besoin de crier à tue-tête comme ça. Il parle. Des fois, mes clients, puis même les enfants qui viennent en massothérapie ont des amis, t'es drôle. Tu parles de ton corps comme si c'était quelqu'un. Mais oui, c'est notre outil, c'est lui qui nous accompagne toute notre vie. Fait que si on veut être capable d'être en harmonie à l'extérieur, si on veut pouvoir réaliser nos rêves et ce qu'on veut, prenons-en soin. Parce que quand lui, là, il fait, c'est plat. Oui, ça nous limite un petit peu, disons. Exactement. C'est ça que j'amène aux enfants puis à mes clients en même temps, de prendre le temps. Tu sais, prendre le temps, c'est pas une demi-heure. Puis prendre le temps de s'amuser avec, parce qu'il est extraordinaire. Ça vient vraiment rejoindre aussi la pleine conscience d'être ici, maintenant, dans son corps, dans le fond. Exactement. Quand on est là, ben, notre mental est calmé et on a plus d'ouverture pour apprendre. Merveilleux. Je vais partager l'écran comme ça. Ici, on va partager des exemples justement là, je vais voir si ça fonctionne sur le live. Et oui. Ben, moi, je le vois. Oui, OK, je le vois. Merveilleux. Donc, un premier exercice, je te laisse aller, puis ça se peut que j'embarque un peu, ouvrir vers qu'est-ce qu'on peut apprendre quand on est en contexte d'apprentissage en famille. Ben, dans le fond, moi, je donne de la formation à des éducatrices en garderie, justement, pour qu'elles intègrent tout ça dans leur milieu. Et une des premières choses que je fais avec mes étudiantes, c'est de les apaiser. Vraiment la polarité. Je les fais faire un exercice de polarité parce qu'on arrive avec de l'excitement, du stress, la fatigue. Fait que la polarité, c'est vraiment un moment de calme. Je le fais souvent au début, à la fin des massages aussi. C'est vraiment d'apposer nos mains pour prendre une respiration et que notre corps intègre qu'est-ce qui se passe présentement. Donc, la polarité, dans le fond, on peut très bien le faire à notre enfant. Donc, déposer une main sur le front, une en arrière. Ça peut être très bien ça si l'enfant le tolère bien. Puis, on l'invite, puis nous-mêmes, on se dépose. On ne pense pas au souper à préparer ou à brasser de la vache, on est là présentement. Et on peut très bien le faire aussi dans son dos. S'il n'aime pas au niveau de la tête, mettre une main en haut du dos, une main dans le bas du dos, prendre le temps de respirer. Et si lui veut le faire ou qui est plus grand et quand ils vieillissent, des fois, tout change. Les mamans n'ont plus le droit de le toucher quasiment. Fait qu'on peut mettre une main ici à la poitrine, une au ventre, puis se déposer. C'est ce que je fais faire à mes étudiantes et on prend le temps de respirer en étant ici et maintenant. Ça permet de redescendre, rééquilibrer et d'ouvrir notre esprit à ce qui s'en vient. Ça, c'est un premier exercice. On a le massage de la tête qui fait du bien, que je vous ai mis aussi. Donc, les mains sur la tête. C'est sûr que là, ça va mal parce que celui-là, on pourrait se le faire à nous, mais plus sur le côté. Mais si on veut le faire à notre enfant, dans le fond, on descend. Et quand on le fait à quelqu'un, c'est important de commencer à prendre le contact. On descend et ne pas perdre le contact pour ramener. Parce que si je fais ça, puis la personne a les yeux fermés, je quitte et je ramène mes mains, dans le fond, le système nerveux va comme se réactiver. Fait que c'est important de garder. Puis moi, le chiffre magique, c'est 3. Ah, OK. Facile à retenir. C'est pas compliqué, c'est tout le temps 3. Tu le fais toujours 3 fois, puis si tu fais à côté, il faut que tu fasses l'autre. Il faut être en équilibre. Donc, au fond, c'est un peu les mains qui glissent, et remonter une main à la fois.
On peut ramener les mains et là, on peut commencer à faire un petit shampouinage, tu sais, avec les doigts, partout, partout, partout au niveau de la tête. Ça Ah, aussi, ça détend énormément. Qui ne veut pas, qui n'aime pas se faire, c'est ça qu'il faut respecter. Si l'enfant n'aime pas ça, mais ça relaxe autant le donner que le recevoir. Il peut se le faire ou il peut vous le donner aussi, le massage. Tu sais, il peut le faire à maman ou à papa ou à peu importe. Il va avoir les bienfaits aussi parce que il va savoir, tu sais, dans le fond, son attention va être dans ses mains. Il va explorer, hein, parce que c'est rare que quelqu'un va nous donner l'autorisation de venir le décoiffer. Fait qu'en même temps, c'est une sensation le fun, autre que juste se laver les cheveux. Hein? Quand est-ce qu'on prend le temps de vraiment se faire un massage, hein, à part chez la coiffeuse? Encore là, c'est ça. On peut aller avec une autre, peut-être. Les prochains exercices. Ce document-là, en passant, on va faire en sorte qu'il soit disponible pour téléchargement, bien sûr. Donc, le massage de la main. Tu vois, quand j'ai commencé la massothérapie, mon plus jeune avait à peu près 8 ou 9 ans. Et c'est un petit anxieux. Et lui, son massage, c'était la main. Il s'étendait de tout son long. Moi, je mesure 5 pieds, puis il en mesurait autant que moi. C'était là, maman, passe-moi la main. Fait que j'ai massé à la main. Et j'ai une amie, son garçon était dans la même classe que mon fils. Puis elle venait me voir en massothérapie. Fait qu'elle connaît ma technique du massage de main. Un soir, son fils dit, maman, j'ai fait qu'elle fasse un massage de main. Elle dit, ben oui. Elle a reconnu ma touche. Elle dit, qui t'a montré ça? Ben, c'est David. Elle faisait des massages à l'école pour détendre ses amis. J'ai fait fort. C'est extraordinaire. Fait que dans le fond, prendre la main d'une personne. Tu sais, je vais prendre, mettons, ce papier-là. OK? On va dire que c'est la main. Donc, c'est important que si je le fais à quelqu'un, son massage, je sois un peu au moins en diagonale. D'accord? Tu sais, dans le fond, je le regarde. Parce que sinon, si j'emmène sa main par là ou par là, le bras est en extension et ça ne détendra pas. On risque de faire des torsions. On n'est pas bien. Tandis que si on est en diagonale, on est bien, on peut voir la personne et on prend le papier, c'est sa main et tu vois, je prends la main comme ceci. Donc, okay, avec mes pouces, je peux très bien venir faire des petits cercles. Je peux venir faire aussi des petits points. On peut se le faire aussi à nous. Hein? Moi, c'est quelque chose que je me fais énormément. Même des fois, j'ai une réunion, je tape à mes mains, je me taponne, je viens faire mes doigts. Tu sais, c'est comme un petit tire-bouchon. Je termine toujours avec un petit tire-bouchon autour des doigts. Que je le donne le massage ou que je me le fasse, je termine toujours. Et si j'en fais un, c'est sûr, je fais l'autre. Si j'ai une douleur à une, puis que je la traite, je vais quand même aller faire l'autre. Ben oui. Si elle a pas mal, je vais quand même aller faire l'autre. Parce qu'en même temps, c'est mon système nerveux, il a mal. Ça lui fait du bien. Mais c'était correct aussi que j'aille dire, hey, gars, ça fait du bien. Même des fois, si j'ai mal là, je vais commencer par l'autre pour venir faire un contraste dans les, dans les signaux pour la détente. Fait que le massage de main, c'est vraiment un plus. Le massage énergétique, dans le fond, c'est vraiment pour rééquilibrer. On peut le faire avant si l'enfant est trop gazé, trop survolté, ou si ça fait longtemps qu'on est ankylosé, puis on n'a plus d'énergie, puis on n'a plus de jus. Dans le fond, c'est très simple. Moi, j'aime beaucoup le faire aux enfants avant les ateliers pour justement, je les explique qu'on fait monter l'énergie, donc on réchauffe vraiment les mains. Si on le fait plus vite, là, cet enfant, il fait pas vite, ça devient chaud. Et souvent, après ça, je fais, regarde, écoute, tes mains, ça pétille. On vient les réveiller. Et c'est là qu'on vient déposer les mains à la nuque. On descend en prière. Après ça, je vais essayer, je vais me mettre debout, pas qu'on va me voir. En prière, on descend au ventre, au niveau du dos. Après ça, je les fais descendre, c'est sûr, là, on perd un peu, de chaque côté des jambes.
et je remonte par l'intérieur des jambes et je viens faire les bras. Et je le refais 3 fois, tout le temps. Ça, c'est un beau, c'est un automassage tout simplement qu'on peut se faire, même pour les parents qui sont au bureau, qui sont assis longtemps. Ça, c'est des choses que j'explique souvent à mes clients. Même, on peut le faire avec des petites percussions. On peut amener plein de variantes. Pour amener, dans le fond, une circulation aussi oui, du corps. Parce que ça, on vient à un moment donné là, à être toujours dans la même position. Surtout, tu sais, comme toi, c'est l'école à la maison et tout ça, là, une autre manière, ben, tu sais, comment on fait pour se dégourdir? Parce que les gens font ah, tant qu'à être là-dedans, oui, prends pas de break. On va clencher ça. Oui. Ouais, on fait tout ça. Hein? On fait ça dans toutes nos tâches. Donc, le jardin. Le jardin, c'est encore là dans la main. On peut se le faire à soi ou on le fait à la personne. Et toujours, comme je vous ai dit tantôt, pour le massage, la main toujours de la bonne manière. Et la main, c'est le jardin. Donc, dans le jardin, il y a. Donc, là, on fait vraiment, on masse, on peut venir faire un petit point et faire des petits cercles dedans. Hein? Et on fait nommer aux enfants les légumes. Fait que ça peut très bien devenir une activité, je sais pas, on appelle ça peut-être plus dans les sciences ou dans l'environnement, mais c'est là qu'on peut amener différents légumes et pourquoi pas amener une image avec ça. Fait que des légumes, puis on continue tout le long de la main, puis on peut le faire avec les fruits aussi. Et dans la main, il y a des lignes. Fait que pourquoi pas continuer, tu sais, à en faire les lignes de la main, puis on peut remonter le long du bras. C'est tout en chatouillant. On peut venir marcher comme ça, faire comme un genre de petit ruisseau qui circule. Tout est amené aussi pour que ça soit amusant. Puis, rire, c'est correct parce qu'on sécrète des bonnes hormones en rien. C'est ce que je dis. Pas parce qu'on fait du massage que c'est obligé d'être sérieux. Parce que moi, quand je suis avec les enfants, j'ai l'âge qu'ils ont. Quand ils ont 3 ans, Annie a pas mal 3 ans. Puis c'est correct de rire, mais il faut se ramener. Mais rire, c'est correct. Ben oui, ils font même du yoga du rire, que ça Exactement. de l'endorphine puis tout ça. Fait, oui, ça vient vraiment faire un exercice au niveau de nos organes, de notre corps. Ça libère, c'est génial. Pour faire un petit peu de push, comme on dit là-dessus, j'aime bien justement sortir une image. Si les enfants sont scripteurs, on peut aussi faire un jeu de mémoire, puis ensuite essayer de se rappeler le plus de légumes possible. Exemple, ça peut être n'importe quoi, de légumes possibles qui se rappellent, les écrire ou inventer une phrase avec ça. Ou... Ouais, en s'en souvenant, les intégrer dans leurs mains en faisant le massage. Justement, moi, je fais un pouce sur toi, là, mais par rapport au jeu, regarde, essaye d'en dire le plus possible tout le temps. En faisant ça, il y a la mémoire, mais il y a le sens du toucher. Plus l'enfant va intégrer avec tout son corps, parce que, je perds mon mot, là, mais les enfants aiment explorer avec tout leur sens, plus ça va venir s'intégrer dans leur cerveau. Oui, ça fait un bel ancrage aussi, dans le fond. Oui. Puis, continue, excuse-moi, je t'ai coupé. Oui, puis cette semaine, je partageais justement la thématique du printemps avec mes clients, puis j'ai fait une publication là-dessus, d'ailleurs, sur ma page. Et justement, préparer son jardin, ça peut être de créer, là, je vous lance plein d'idées, créer le plan de son jardin, qu'est-ce qu'on met où, donc identifier avec des mots, mais aussi on peut calculer des aires, des surfaces, des périmètres, est-ce qu'on met une clôture, et combien de terre j'ai besoin, donc on peut embarquer les volumes là-dedans. Fait que c'est à partir de ça, on met en place, dans le fond, notre situation, problème, entre guillemets, ou notre défi, qu'est-ce qu'on veut relever, puis là, on vient ajouter à ça du français, des mathématiques, des sciences. On peut venir mettre de l'observation. Puis vraiment une belle amorce. Prenez des textures, pourquoi pas, avec la maquette.
intégrer du sable, de la terre, un peu de pelouse, n'importe quoi, puis en faire un calcul mathématique de OK, il me faut ça tant de terre, mais ramener ça à l'infiniment petit d'une maquette. Vraiment. Puis l'explorer en même temps. Maintenant, l'alphabet. Ben, c'est tout là. Je sais que la tranche d'âge sur le groupe est assez variée. C'était plus pour les petits, mais ça donne quand même une bonne idée qu'on peut se servir. Plus on se sert de nos sens, plus l'enfant va intégrer, va découvrir. Donc, tu sais, pour l'alphabet, dessiner une lettre dans le dos de l'enfant et il doit le deviner. Ça peut être un mot aussi. Ça peut être un mot également. Même lui, le mot, il pourrait très bien se servir du dos de maman, puis commencer à écrire le mot, en le disant. Au lieu de l'écrire sur une feuille, ben, la mère doit lui dire, OK, écris-moi, mettons, univers. Fait que là, l'enfant doit l'écrire dans le dos, mais en l'éplant aussi. Fait que là, ça l'amène dans sa tête univers, il réfléchit, avec son doigt, il l'écrit, et la parole. Fait que, ça peut être de l'anglais aussi, il peut très bien le faire avec de l'anglais, l'espagnol, n'importe quoi, et ça fonctionne. Comme là, la variante 2, déposer la main bien à plat dans le dos de l'enfant, appuyer doucement pendant une seconde. Donc, quand j'appuie, ça fait comme une lettre. Et on peut le faire en anglais aussi. Donc, l'enfant, si, mettons, j'appuie 5 fois, l'enfant va être obligé dans sa tête de dire A, B, C, D, E. Et quand j'arrête, ben, l'enfant doit dire la lettre sur laquelle j'ai arrêté. Mais ça peut être très bien aussi avec des chiffres. Oui. Aussi. Ça peut être aussi avec du code Morse si vous voulez l'apprendre. Oui, vraiment. C'est des petites idées qu'on peut se servir de notre corps également. Puis là, on n'a pas fait les mathématiques encore, mais j'avais fait Non, je pense que c'est le prochain. Après, dans le fond, ça se fait à 2, mais après, je ne l'ai pas écrit, mais ça peut être de la manipulation avec une balle pour les mathématiques, pour faire la multiplication ou peu importe. OK. Donc, on est rendu justement en mathématiques. Donc, j'ai marqué écrire tous les chiffres dans le dos de l'enfant. 1, 2, 3, tu sais, les écrire. Ou ça peut être l'enfant aussi qui les. Ou si, mettons, le parent, là, on est dans des dictées de chiffres, il dit le chiffre 33. OK, bien l'enfant doit dire bon, OK, 3, 3. Ou 3, 5 pour 35. Tu sais. Il peut le faire un peu dans le même. Ou aussi, ça peut être les multiplications aussi. Il doit écrire et le dire, la réponse. Passer les parties du corps en les nommant et en comptant combien il y en a. Fait que ça pourrait amener même au niveau de la science, amener justement au niveau des os, combien qu'on en a. On masse les mains, mais combien il y en a dans les mains? Il y en a 27. C'est la partie du corps, je vous l'annonce, qui en a le plus. Les pieds, ils en ont 26. Fait que dans le fond, ça amène une conscience du corps, mais aussi, on peut très bien faire une recherche puis découvrir, je pense que je l'ai mis je suis en train de sauter dans un autre, la géométrie. Trouver les os qui ressemblent dans les mathématiques. Oui, un rond, un triangle. 3, trouver les os qui ressemblent à un triangle, à un rond, etc. Puis essayer d'aller le masser dans notre corps aussi, parce que les os dans notre corps ont plusieurs formes. Fait aller trouver différentes, puis ou dessiner des formes géométriques dans le dos de son partenaire, ou on peut même faire un jeu de groupe si on est plusieurs, essayer de, en s'enlançant, de former des formes géométriques. Pour les mathématiques, une balle, dans le fond, on est 2 par 2. Donc, si, mettons, je dis 1 plus 1, là, je passe la balle à l'autre, dans sa main, l'autre doit dire 2. Fait que là, 2 plus 2, 4. Fait qu'on se passe la balle tout en récitant. Ça peut être les multiplications, les divisions, les... Ben oui, ça permet de bouger. De bouger, mais en même temps, il faut que je me concentre parce que la balle, je ne dois pas l'échapper, puis je dois me rappeler, puis jouer. Fait que tout en jouant
Puis en même temps, on peut prendre des balles de différentes textures, comme elle est super douce. Parce que chaque balle, même si c'est une balle, sont toutes rondes, il n'y en a pas une qui a la même texture, la même sensation dans notre main, la même pesanteur. Fait que tout amène tout le temps une information à notre cerveau. Moi, les balles, c'est un outil d'automassage, de jeu. C'est ça, tout ce qui roule. Ah, merveilleux. Maintenant, je pense que c'est la dernière Oui, les science. sciences, dans le fond, j'ai mis un genre de petit exercice de science pour le chaud et le froid. Dans le fond, on a 2 bacs, un qui est chaud, un qui est froid avec de l'eau. Et l'enfant plonge les mains. Et l'autre personne, après ça, il s'en va toucher l'ami. Et l'ami doit savoir dans quel bac la main chaude était et la main froide était. C'est dans le fond les yeux bandés. Hein? Surtout pas, il ne faut pas tricher quand même. Mais ça, c'en est un. Mais tout ce qui est découverte de texture, ça peut très bien faire dans les sciences. Je ne l'ai pas mis, mais ça peut être aussi de découvrir sur notre corps des zones qui sont les plus sensibles. T'sais, en prenant genre un cure-dent ou n'importe quoi, qu'ils vont découvrir que si je touche le dessus de mon bras et je touche mon front, c'est pas pareil. La sensation, la pression et la chaleur n'est pas pareil. Il y a des endroits dans notre corps où il y a plus de récepteurs et comme le visage, il est beaucoup exposé. Fait que c'est sûr que lui, il est très, très, très développé, tandis que le reste de notre corps, lui, il est toujours enveloppé. Donc, il y a moins de sensations, il découvre moins. C'est comme moi, quand j'apprends les techniques de massage, au début, c'est beaucoup avec les mains. Hop, là, je suis allée chercher le thaïlandais et le lomi-lomi qui est avec les avant-bras. Là, je me sers aussi des poings. Mais là, c'est pas la même information, mais ça se développe. Tout se développe. Comme au début, quand j'ai commencé, mon professeur disait, il y a une petite tension là. Moi, quand je passais, je faisais mes manœuvres. Je ne sentais pas grand-chose. Et il y en a d'autres qui savent tout de suite parce qu'on sent du toucher développé. C'est un peu la même chose quand j'ai commencé à masser avec les avant-bras, avec les poings, avec les coudes, même avec les pieds. Je ne sentais pas grand-chose. Je n'étais pas capable d'aller ressentir la même chose qu'avec mes mains. Là, ça s'est développé. Mais quand même, ce n'est pas la même chose. Fait que tout se développe. Fait que ça, c'est aussi un aspect de la science qui est intéressant aussi à aller chercher. Ben oui, puis nos grands au secondaire, justement, c'est là qu'on peut venir vraiment ouvrir à tout ce qui est notion de biologie, même pour les plus jeunes. Je parle du secondaire, mais même pour les plus jeunes, tu sais, parler des récepteurs dans la peau, les composantes de la peau, puis après ça, on peut aller au-delà. Qu'est-ce que tu penses qu'il y a en dessous de ta peau? Puis, tu sais, parler aussi des os quand on se masse, on les sent aussi. Fait que on peut venir aborder, nommer toute l'anatomie, puis même voir des notions de physiologie aussi, là, s'il y a intérêt aussi par rapport à ça. C'est ça que je fais faire, dans le fond, quand je commence mes ateliers, puis surtout quand c'est des nouveaux groupes, c'est une des premières choses que j'explique, surtout quand ils sont en massage à deux. Je les explique que, oui, c'est par-dessus les vêtements. Là, je touche. Qu'est-ce que je touche? Je touche mes vêtements. OK? Mais en dessous des vêtements, qu'est-ce que j'ai? Oui. J'ai un bras, oui. J'ai de la peau, oui. Mais je vais faire tout nommer. Et il y en a qui m'ont dit des globules blancs. Oui. Ah, Hein? Ils sont tout petits, mais globules blancs. Vraiment raison. Tu sais, fait que je les amène. Là, je lui montre aussi les organes. Et je lui dis, quand tu touches à quelqu'un, ça a un impact jusque-là, sur toutes les cellules. Donc, tu vois comment c'est important que quand tu touches à quelqu'un, bien, d'en faire attention. Que si tu le pousses, là, tu peux y faire mal jusque-là. Et ce qui est important aussi, je vous explique que c'est important que quand tu fais un massage à quelqu'un, de lui demander la permission. Parce que peut-être que la personne ne voudra pas, c'est peut-être pas le moment. Là, on est en équipe, on est en activité, c'est normal. Okay? Mais si ça te tente de faire un massage à ton ami ou à quelqu'un, mais que là, pour le moment, il est occupé dans sa bulle, puis tu y touches, il y a des bonnes chances qu'ils disent non. Que si tu lui demandes, la personne elle va être réceptive, elle va prendre une minute pour t'écouter,
pour te le faire faire, pour se laisser le temps de dire, ah, j'en ai un livre, t'as raison, je vais me prendre une petite minute, je suis fatiguée, vas-y, j'ai dit, tu vas avoir plus une réponse positive, fait qu'il y a le respect, mais il y a aussi, c'est quand tu fais une manœuvre, pour toi, elle n'est pas forte, mais peut-être que pour la personne, elle est forte. Oui. Moi, mes clients, il y en a qui viennent vraiment, la majorité reviennent régulièrement, qui n'arrivent pas toujours dans le même état. Des fois, ils ont une grosse journée, des fois, ils sont survoltés, ils sont à fleur de peau. Les femmes, parfois, ils ont, ils ont les hormones là, à leur fin de mois. Bien, dans ce temps-là, ils font, mon Dieu, ça me fait donc bien mal aujourd'hui. Je ralentis la cadence. J'y vais pas, go, ouais, moi, j'ai le fun. C'est pas comme ça, tu sais. Fait que je les explique, tu sais, je les fais rire en les expliquant parce que je les dédramatise ça, mais je les conscientise au respect. C'est la même chose pour toi, fais-toi pas mal. De s'ajuster justement à soi, aux autres. Puis, Exactement. Oui, c'est amener du matériel, dans le fond, comme je te dis, tout ce qui roule. Une petite voiture. Peu importe la voiture, les roues des voitures ont toute une texture, une différence, un zigzag, et c'est génial. On peut se transformer en autoroute n'importe quand. Moi, c'est sûr que je me couche sur une voiture, si vous voulez. Regarde, pas des pieds, puis monte jusqu'à la tête. Moi, c'est un bel outil aussi à utiliser. Tu vois, regarde, tantôt, j'avais une balle comme ceci. Ah oui. J'en ai une comme ça, j'aime bien ça à l'une. Fait que là, je dis aux enfants, ça, c'est ma balle disco. Puis elle a des pics. Fait que, tu sais, rouler dans la main, rouler en dessous du pied, rouler sur le bras, sur nos bras, mais rouler aussi dans le dos des autres. On peut, si on est une famille, on est un groupe, assis en train, hey, donner, recevoir en même temps, hey, le système nerveux, il est fou. Ouais. C'est vrai que ouais, le recevoir, ça peut être des choses qui sont des fois difficiles. Un rouleau, tout le monde a des rouleaux de même, mais j'avais des rouleaux à peinture, ça peut être des rouleaux comme ça, et on roule. Écoute, c'est tellement doux, là. Je sais pourquoi l'avoir utilisé mais quand même, mais pourquoi pas? Tu sais, on peut très bien l'explorer avec la peinture, tu sais, on ira prendre notre douche après. Il n'y a pas de limite à l'exploration, à la découverte de l'environnement pour les enfants, puis tout devient lieu de massage. Vous pouvez faire avec des plumes, faire avec de la ouate, n'importe quoi. Moi, tout ce qui est doux, même rude, ça peut être une petite brosse à dents. Tu sais, la brosse à dents, découvrir ce qui est rude, ce qui n'est pas rude, ce qui est doux, ce qui est froid, ce qui pique. Puis en même temps, les enfants aiment beaucoup ça, des bacs sensoriels. Oui. La maquette qui peut devenir quelque chose de scientifique et mathématique, mais tout est matière à texture. Quand on se ramène dans le ici et maintenant, c'est avec le toucher. Ah, ben oui, puis aussi, justement, parlant du rugueux, souvent, le matériel d'inspiration Montessori, c'est le papier sablé pour le traçage des lettres et tout ça. Fait que, oui, vraiment, ils vont jouer beaucoup avec ça. Vraiment, fait tout est... le mot n'est pas revenu encore par rapport à... Il y en a qui sont plus... kinesthésique. Kinesthésique, c'est ça. Oui. Donc, les enfants, puis on l'est pas mal tous aussi kinesthésiques, c'est juste qu'on a développé plus un que l'autre, mais plus ils sont dans la découverte de tout leur corps, l'intégration va se faire beaucoup mieux. Et en même temps, ça fait diminuer le stress parce qu'ils sont vraiment dans le ici et maintenant. Ça vient diminuer l'anxiété. Hein? L'anxiété, on s'entend que c'est parce qu'on se fait des montagnes puis ça n'existe pas. Mais le stress, bien, à un moment donné, quand le stress est trop haut et qu'on n'est pas capable de le faire descendre, bien, il faut aller à un moment donné, il faut changer notre hémisphère de côté pour être capable de... C'est pour ça qu'on a l'art-thérapie, parce que quand on est dans l'art, dans la création, dans les choses, on est vraiment ici et on n'a pas de stress, on ne pense pas à autre chose. Ah oui, oui. C'est vraiment...
quelque chose d'important de se sentir en sécurité pour apprendre, grandir et être bien aussi avec les autres, là. C'est vraiment important de... Elle donne confiance. Écoute, moi, j'avais un petit coco, là, je te raconte ça vite, vite. J'avais un petit coco qui, lui, ne parlait pas, n'interagissait pas avec les autres. Oui, il venait faire les activités, mais il fallait aller chercher. Il était toujours couché sur son tapis, il jouait avec ses voitures. Écoute, on se posait des questions. On disait, mon Dieu, il a fait un trouble de quelque chose, peu importe. Mais il ne se tenait pas, il en faisait la peinture, il venait. Ouais, des fois, on disait, voyons, c'est qui manque à table? Viens nous trouver, c'est l'heure de manger, qu'est-ce que tu fais? Mais tu n'as pas suivi le groupe, tu sais. Fait que quand j'ai commencé les massages comme ça, 2 par 2, je ne le mettais jamais avec. Tu sais, je mélangeais les enfants. Puis au bout de 3 semaines, les autres ont commencé à aller chercher pour jouer avec eux. Parce que là, ils ont découvert un ami. Ils ont découvert qu'ils ne se chicanaient pas avec eux. Ils leur faisaient du bien, ils les respectaient. Puis c'était agréable d'être avec lui. En faisant ça, le petit garçon s'est ouvert. Il allait vers les autres, il a commencé à parler plus, même à être énervé. Je n'avais jamais vu ça. Tu sais, il était tellement centré dans sa bulle et timide. Et c'était fou. Je faisais une activité avec, il était cramponné à moi. Les enfants veulent monter dans le camion de pompier, mais lui, il est cramponné à moi. Là, c'était plus le même. Ça a été, regarde, ça a été, là, j'ai fait comme le déclic qui a fait que, regarde, wow, comment c'est puissant. Vraiment. Des fois, c'est de trouver la chose, justement, qui permette cette ouverture-là, la découverte, l'exploration. Exactement. Puis c'est tout en respect, en s'amusant et en positif et en bienveillance. Parce que, tu sais, dans une autre garderie, j'avais une autre cocotte, elle, quand elle m'a vue, elle s'est broyée sa vie. Et je ne connaissais pas son vécu. Elle était en famille d'accueil, nanana, tu sais, qu'elle avait vécu plein de choses, puis tout. Et j'ai fait mon activité, elle s'est calmée, puis, tu sais, je l'invitais, veux-tu venir? La fois d'après, hein, elle est allée s'installer derrière un ami. Tu sais, elle ne voulait pas recevoir, mais elle voulait donner. Là, son éducatrice, elle dit, mets tes mains comme ça. La petite s'est refermée. Mais tant que moi, je l'encourageais positivement, oui, c'est beau, l'éducatrice, c'est comme, explore. Tout est parfait. J'ai dit, elle va s'améliorer avec le temps, elle va prendre confiance, puis on va pouvoir y donner peut-être des trucs quand elle va vouloir, puis quand elle va avoir cette ouverture-là. Mais là, dans la découverte, puis elle veut participer, on la laisse faire. Oui. D'après, on est à vous. C'est quelque chose aussi qu'on. Des fois, je me fais choisir. C'est quelque chose aussi. Tu fais choisir, est-ce que tu veux savoir? En premier, qui veut commencer en premier? C'est important parce que des fois, il y en a un qui se bat bien raide. Ça aussi, c'est important. Il ne faut pas forcer les choses. Vas-y, continue, excuse-moi. Oui. J'ai oublié ce que je voulais dire, mais quand tu parlais justement de bienveillance, puis souvent, tu sais, ça peut être teinté de nous, comment on a vécu ça dans notre jeunesse, ou peu importe. Fait que des fois, c'est vraiment d'essayer de laisser ça de côté. Puis quand tu parles, tu sais, de si elle ne veut pas de feedback, tu n'es pas obligé d'y en donner. Tu sais, mais pourtant, d'emblée, on a ce réflexe-là souvent de venir, oh, fais ça plus comme ça, tandis qu'ils veulent juste essayer, puis tu sais, être un peu plus à l'aise, mais ils n'ont pas besoin. Là, pour l'instant, ils ne sont pas ouverts à des trucs, donc c'est vraiment. Exactement, parce que des fois, ça arrive, des fois, j'ai un enfant qui va aller faire autre chose. Je fais comme, hey, c'est génial, c'est en avance, c'était ma prochaine manœuvre. Puis là, je le ramène. Là, il fait comme, hey, je suis hot, là. Fait que, tu sais, je vais toujours les chercher dans la manière de, hey, fais pas ça de même. Oh, non. C'est ça, une qui se ferme complètement. Puis ça, c'est justement des outils de bienveillance et de respect. Fait que si l'enfant ne veut pas le faire, mais il veut le recevoir, pourquoi que nous, on ne l'appellerait pas dans son dos le chiffre, le mot? Il va l'intégrer pareil. Il va l'entendre, il va l'enregistrer parce que son cerveau va se concentrer à assimiler les lettres qu'on est en train de dessiner. Et il va se détendre, c'est sûr qu'il va l'apprendre pareil. Pour ce soir-là, c'est tellement pas grave. Le lendemain, ça sera autre chose. Pourquoi pas? Pourquoi il faut être rigide comme ça? Oui, oui. Puis c'est ça, surtout ces temps-ci, j'ai
Tu sais, j'ai des clients, des clientes, des parents qui viennent me voir, mais mon Dieu, ces temps-ci, on dirait que mon enfant régresse. Mais ça se peut qu'il y ait des choses qui désapprennent pour, tu sais, peut-être éventuellement les apprendre d'une autre façon, différemment, puis qu'il y ait juste besoin de... Puis ça peut être de plus qu'une semaine. C'est ça qui n'est pas évident. Puis, tu sais, des fois, c'est la pression aussi qu'on se met, justement. Régressons pour peut-être encore mieux intégrer et implanter les connaissances qui sont là. Il y a peut-être besoin d'un recul parce que c'est peut-être trop là. Puis en l'intégrant mieux, il le comprend mieux à sa manière ou à d'autres manières pour que l'autre étape va se faire plus facilement. Hum, hum. Vraiment, essayer ouais, de voir les possibilités infinies, comme on dit. Oui, donc le fait de tout ça, mais pourtant, il y a tellement de possibilités. Tu sais, aussi, il faut se sortir de notre rôle un peu d'adulte, parce qu'on a déjà été enfant. Tu sais, se ramener à leur niveau aussi. Comment j'étais, qu'est-ce que j'aime. Puis moi, là, est-ce que j'aimerais ça? Hein? Tu sais, l'enfant a soif. Si moi j'ai soif, probablement qu'il a soif. Tu sais, moi, avec les enfants, ça a toujours été, si moi j'ai froid, il y a de bonnes chances qu'il ait froid. C'est des mini-nous. Même les adolescents, c'est des mini-nous pareils. Là. Tu sais, ils sont en apprentissage, puis en plus, ils ont les hormones dans le plafond. Écoute, j'en ai un, moi, il a 17 ans, là, puis il est plus grand que nous autres, mais tu sais, il est tout dans cet apprentissage-là encore. Il n'y a pas l'autonomie émotive où il peut se ramener facilement. Il est d'un bord et l'autre, mais là, il y a des exigences, patati patata. Ouais, il a fallu, mon dernier, là, il m'a complètement ramené à un autre niveau parce que le niveau de l'école régulière, lui, ça ne marchait pas. Là. Lui, le rond, il ne rentre pas dans le carré, là, ainsi de suite. Là. Regarde, parfait. d'autres alternatives, puis ça fonctionne mieux. Et c'est sûr que moi, en tant que parent, j'aimerais qu'il aille plus vite. Mais lui, c'est pas ça, c'est pas le même qu'il veut. C'est le même. Non, ben, écoute, je me calme le pompon. Tu sais, c'est pas ma vie en même temps. Je l'accompagne dans sa vie. Ce que je veux, c'est l'accompagner pour qu'il ait une belle vie. Mais si pour lui, c'est ce chemin-là, ben, je vais l'accompagner. Quand même que je tirerai le bras, je vais y faire mal. Oui, oui. Puis c'est aussi de, Je me justement, ramène. Se ramener puis de laisser être ce qui est. Oui. Pour, Ah oui, puis, tu sais, mon fils, c'est lui, mon plus jeune, c'est lui, mon anxieux. Fait que, des fois, il me dit, tu me décourages, ben, rire. Comment ça? Je te dis, j'ai fait. Ben non, c'est pas ça que je veux faire. Mais moi, je suis d'une autre manière, je suis plus gazée, je suis plus organisée, je suis plus tout. Puis lui, il est différent. Il ne faut pas trop. Sinon, c'est sûr que je le ferme. À le fermer, c'est sûr, c'est fini. Fait qu'avec lui, je ne peux pas prendre les mêmes techniques que mes deux autres. C'est là qu'on voit qu'on est tous uniques. Puis pas parce que lui, il prend ce chemin-là qu'il n'arrivera pas à destination comme tout le monde. Puis on n'est pas dans une situation présentement où notre vie est chamboulée. Tu sais, mon garçon de 20 ans, l'année passée, il était dans sa deuxième année de cégep en musique classique. Lui, là, dans sa tête, c'était moi, je m'en vais à l'université à Montréal faire un double bac dans 2 ans. Là. C'est tout là, il est en train de me dire, là, il a lâché la musique, hein, il restait une session. Il ne part plus à Montréal. Là, il est en train de faire des matières, faire un genre de bec sans nom qu'on appelle, sans mention. Et il dit, maman, je pense que je prendrai. Je suis plus capable. Ça ne rentre plus. Mais je dis, voyons, mon garçon, hyper motivé, qui réussissait bien, que ça. Ben là, tu vois, la détresse présentement de nos jeunes est palpable. Ben, j'ai fait, là, je dis, ben oui, mais là, c'est pas le COVID qui a gagné. Tu es rendu là, tu sais, tu as 20 ans, tu vas faire quoi de ta vie? Tu n'as pas de travail, tu n'as pas de métier. Là, un moment donné, là, il me parle, j'ai fait, là, un moment donné, je suis revenue à ma bienveillance, j'ai arrêté mon côté maman qui capote. Je suis revenue à ma bienveillance, j'ai dit, mon nom, tu sais pas, là. Regarde, concentre-toi sur les cours que tu réussis, puis que c'est correct pour toi. On va aller voir le médecin, parle-en avec ton API à l'école.
laisse tomber les cours qui te grugent trop puis que tu trouves que ça n'a aucun rapport dans ta vie. Hein. Ben oui, puis c'est ça, l'important, c'est de se sentir bien, justement, puis de là, d'avoir... Quand on a année sabbatique, sa soeur a fait la même chose à un moment donné pour se réorienter. Mais garde, fais-les. Là, je me suis dit, calme-toi donc, mets-toi dans tes affaires, c'est pas ma vie, dans le fond, c'est... Puis c'est vraiment m'aligner, c'est ça que tu veux faire, ben fais-les là. C'est pas à 40 haut, mais là, tu sais, il est à la maison. Fait que, tu sais, ça a tellement changé la dernière année qu'il faut encore plus être dans la bienveillance et dans le respect de nos enfants. Puis de s'approprier justement les outils qui nous font du bien. Oui. Tu sais, que ce soit par le massage, la méditation, le yoga, le dessin, le sport, de n'importe quoi, tout ce qui nous fait du bien, c'est bien de les identifier. Puis, exactement, parce que ce qui fait pour un ne fait pas nécessairement pour l'autre. Il faut juste trouver, puis explorer, avoir une ouverture, une bienveillance, et accompagner nos enfants là-dedans. Ah, merci beaucoup pour ton partage, Annie. Ça me fait plaisir. J'ai été contente d'être là ce matin. Même moi, ça me fait vraiment beaucoup de bien. Oui. Là, j'ai aimé vraiment la petite heure que j'ai passée avec vous. Ah, génial. Merci beaucoup pour ceux qui nous ont écoutés. Si vous nous écoutez en replay, vous pouvez nous faire un hashtag dans les commentaires, partager l'entrevue si vous avez apprécié. Et on se revoit la semaine prochaine pour le live du jeudi. Bye tout le monde. Un peu.